tous, alors je vous le disais dans ma vidéo unboxing de la Fée du Scrap en ce mois d'avril, j'ai été complètement déraisonnable et j'ai fait une commande chez Aquarelle et Pinceau. Alors, c'est pour me donner bonne conscience, c'est une commande, voilà, que c'est quelque chose que je souhaitais depuis des mois, où je mettais patiemment de côté petite pièce par petite pièce pour me l'offrir, et j'ai acheté un petit peu en anticipation parce qu'il y avait moins 20%. Voilà, je vous montrerai tout. Et puis, vu qu'il s'agit d'aquarelle, je vous montrerai. Donc, ceux que ça intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous montrerai comment mettre en godet de l'aquarelle en tube, et pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, le temps de séchage, etc., etc. Là, je vous montre en premier lieu ma commande, et puis à la fin de la vidéo, on va mettre les petits tubes d'aquarelle que j'ai achetés en godet. Allez, je vous fais pas languir. J'ai acheté ce gros coffret. Donc c'est surtout pour lui que je mettais patiemment de côté. C'est le coffret des aquarelles super granulation de Schmig. Donc c'est un très gros coffret qui était à moins 20% sur le site. Donc moins 20% sur des choses à ce prix-là, ça fait tout de suite une remise significative. Donc vous avez ici une palette avec deux zones pour faire des mélanges de couleurs. Vous avez ici le petit livret avec à l'intérieur de quoi faire votre nuancier. Donc je pense que lorsque je ferai le nuancier, je filmerai pour que vous puissiez voir les couleurs. Je vais pas le faire maintenant parce que j'ai plein d'autres choses à faire, mais voilà, quand ce sera le moment, je le filmerai. Et on a l'ensemble de la collection en demi-godet de ce qui compose aujourd'hui leurs aquarelles super granulation. Vous me demandez souvent par rapport aux aquarelles granuleuses, comment savoir si les aquarelles sont granuleuses. En général, déjà, chaque marque ne propose pas des aquarelles granuleuses. Première chose. Ensuite, quand les marques proposent des aquarelles granuleuses, en général, elles ont une gamme particulière avec un nom particulier pour ces aquarelles-là. Donc, chez Schmig, ce sont des aquarelles super granulation. Chez Daniel Smith, c'est Primatech, je crois, qu'elles s'appellent, leurs aquarelles granuleuses. Et puis après, vous avez tous nos artisans, nos petites boutiques artisanales qui fabriquent elles-mêmes leurs aquarelles et qui, voilà, ça, il faut aller voir sur leur compte Instagram, leur site internet, où ils vous mettent des photos des échantillons de leurs aquarelles, et qui vous disent, où vous voyez sur les photos celles qui granulent et celles qui ne granulent pas. On a de tout, on a du jaune, du rose, on a des marrons, des bleus, des verts. On reste sur des couleurs, de ce que j'ai vu sur les photos, on reste sur des couleurs assez naturelles. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir ouvrir tout ça. Mais pour l'instant, j'ai plein de choses à faire. Donc je remets ça sur mon bureau. Et voilà, elles sont là, les couleurs de la boîte. Mais bon, comme vous le savez, ça ne reflète jamais la réalité. On a notamment le coffret Tundra, qui est l'un de ceux avec les couleurs qui granulent le plus. Donc en fait, Schmig vous propose soit d'acheter ces aquarelles en tubes. Alors pour l'atelier aquarelle de Montpellier, j'ai acheté des tubes de bleu, il est là, de bleu Tundra. Voilà, donc on peut soit les commander en tube. Vous avez quelques-unes de ces couleurs qui existent en godet, mais vraiment très peu, en godet individuel. Et sinon, vous avez 8 coffrets qui existent. Et ici, vous avez le nom des coffrets. Le coffret Volcan, Galaxie, Abysse, Plaine, Désert, Toundra, Glacier et Forêt. Voilà. Et en général, les sets, de ce que j'ai vu, les sets sont soit en demi-godet, soit en tube. Voilà.
Donc, j'ai également commandé des tubes d'aquarelle. Donc, j'ai commandé 2 tubes de bleu. Ça, c'est pour l'atelier de Montpellier. Je vais pas les mettre en godet avec vous parce que ça va être un petit travail à la chaîne que je vais avoir à faire. C'est pour ça que je vous dis que j'ai beaucoup de boulot. Mais par contre, j'ai commandé 3 tubes de couleurs particulières chez Isao. Le bleu boréal, le sommet éternel et le rêve tropical. Donc, c'est ces 3 couleurs que je vous propose de mettre en godet ensemble juste après que j'ai fini de vous montrer ce que j'ai pris chez Aquarelle et Pinceau. C'est déjà bien suffisant. J'ai juste pris, pareil, il était en promo, un carnet carré Anemule Watercolor, mais cette fois-ci en 100% coton. C'est un carnet, vous le voyez. 14 cm sur 14 cm, 250 grammes le papier. Et je voulais un petit carnet. Moi, j'ai des carnets A5. Vous me voyez beaucoup travailler dans ces carnets format A5, Anemule. Et là, on est sur du papier cellulose. Bon, il va très très bien, hein. Mais ce carnet-là, en fait, je voudrais le dédier à des nuanciers, notamment de la palette Schmick que vous venez de voir. Et puis, je veux vraiment faire des fonds travaillés à l'aquarelle. Alors, quand je dis travailler, c'est pas juste apposer une couche de couleur. Pareil, je vous montre. Hop. Comme j'ai pu le faire ici. Où voilà, on appose juste une couche de couleur, on intensifie autour des nuages. Ça, avec de l'entraînement, il y a rien de bien compliqué. Je voudrais vraiment faire, vous verrez, j'ai des choses en tête. Je veux vraiment faire des fonds plus complexes à l'aquarelle avec des motifs, différentes choses, avec des effets de fusion de couleurs. Et pour avoir des belles fusions, bah, il nous faut du papier coton. Il n'y a pas de secret ni de miracle. Allez, je range mon bureau et je vous montre la mise en godet de ces 3 tubes d'aquarelle. À tout de suite. Alors, pour mettre de l'aquarelle en godet, il vous faut évidemment des godets. Alors, vous trouvez sur différents magasins, différentes boutiques. Moi, j'ai pris sur Amazon. Vous avez plusieurs possibilités, soit d'acheter des palettes vides avec, je les cherche, évidemment je ne vais pas les trouver. Voilà. Avec des sachets, voilà, vous tapez dans le moteur de recherche de votre boutique, demi-godet vide, godet entier vide. Ça, c'était un sac où j'en avais une 50aine. Pour... Ici, j'ai acheté une palette. Hop. Et à l'intérieur de cette palette, je la découvre en même temps que vous. Donc, on reste toujours sur le même système, hein, la palette en trois niveaux. Pour mélanger les couleurs. Et puis ici, vous avez dans cette palette, c'est à vous de choisir, plusieurs demi-godets vides ou ici, des godets entiers. Vous les voyez là. Et en fait, c'est à vous de voir, hein, voilà, là, ça vous permet, je vais y arriver, de constituer votre palette personnelle, à savoir si vous voulez mettre uniquement des demi-godets ou si vous voulez mettre des godets entiers. Je regarde sur la boîte. Je voulais voir avec vous. Voilà, il y a 42 demi-godets et 24 godets entiers. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez assembler tout ça. Donc, je trouvais ce système pas mal. Aujourd'hui, par rapport, moi, aux aquarelles Isaro et des aquarelles d'autres marques, c'est ce que j'ai fait avec Daniel Smith. Je ne veux prendre que les couleurs qui sont pas vues dans d'autres marques. Je vais pas prendre un rouge primaire, je vais pas prendre un jaune primaire. Ça, j'ai toutes les couleurs primaires chez Sennelier et ça me va très très bien comme palette de base. Sennelier, ce sont des excellentes couleurs basiques.
Donc après, maintenant, chez Daniel Smith, Isaro, Schmig aussi, je vais prendre que des couleurs très très particulières. Voilà, et pas des couleurs primaires pour faire des mélanges. Ça ne m'intéresse pas puisque j'ai déjà ça chez Sennelier. On va zoomer, mes petits godets. Allez, je vous montre ça. Alors, mettre de l'aquarelle en tube, en godet. Première chose, pourquoi faire, me diriez-vous? Tout simplement parce que l'aquarelle en tube est plus, on va dire, difficile à utiliser que l'aquarelle en godet, parce que on a tendance, l'aquarelle en tube, à l'utiliser comme de la gouache, et de fait à trop utiliser de produits que lorsque l'aquarelle est en godet et déshydratée, où on va avoir la plus facilement tendance à prendre la juste quantité de produits qu'il nous faut. Donc travailler de l'aquarelle en tube, c'est moins économique que travailler de l'aquarelle en godet. L'aquarelle en godet est hyper transportable, hein, si vous voulez peindre dehors. Les tubes, il faut une palette, c'est tout un bazar. Le godet, vous ouvrez votre palette, votre pinceau et c'est parti. Troisième chose, l'aquarelle en tube, l'aquarelle qui est liquide, en tout cas pâteuse, qui sort du tube, va être très très intense et comme je vous le dis, on va avoir tendance à en prendre beaucoup, ce qui fait qu'on va perdre un peu de la transparence de la couleur. Il faudra beaucoup d'eau pour la diluer et encore une fois, il y aura une perte de produit. Pourquoi acheter des tubes dans ces cas-là? Tout simplement parce que déjà, certaines marques ne vendent pas des aquarelles en godet, ne vendent que des aquarelles en tube. Après, vous allez avoir des tubes de 5 ml. Ici, il est de 7 ml. Vous allez avoir des tubes de 15 ml. Donc ça, c'est à vous de voir. Si vous peignez beaucoup ou vous avez vraiment des couleurs fétiches, un tube, ça a une durée de vie. Si vous le fermez bien et que vous le conservez bien horizontal ou alors la tête en bas, ça a une durée de vie, j'allais dire jusqu'à ma retraite, mais c'est un sujet qui fâche, donc on ne va pas prononcer des choses qui fâchent ici. Mais enfin, l'idée est là, ça dure extrêmement longtemps. Je pense que j'ai fait le tour des avantages inconvénients. Je ne vais pas revenir sur la description des informations qu'il y a sur des tubes. Voilà, la contenance, les pigments qui la composent, pearlescent, elle scintille, etc., etc. Il existe plein de vidéos sur le sujet. Par contre, sur comment faire un godet, il y en a un petit peu moins. Vous ouvrez votre tube. Jusque-là, tout va bien. Après, c'est pas très compliqué, c'est juste quelques petites subtilités à savoir. Vous remplissez votre tube. Alors là, elle est hyper crémeuse, hyper liquide, donc vous y allez doucement. Voilà, je vais pas... Est-ce que j'en rajoute un petit peu? Hop, allez, une petite touche. Ce qui n'est pas le cas de toutes les aquarelles. Par exemple, quand je prends mes aquarelles chez Daniel Smith, vous avez des aquarelles qui sont beaucoup moins liquides. Et dans ce cas-là, on verra avec les autres couleurs. Il faut venir, vous voyez, je l'avais préparé, avec un petit trombone, touiller votre aquarelle pour qu'elle aille bien dans tous les angles de votre godet et qu'elle remplisse bien votre godet. Mais là, vraiment, déjà, première chose, hyper bien pour faire ces petits godets. Je le mets de côté. On va faire, hop, la couleur bleue. Oups là, bah oui, bah c'est liquide. Hein. Bleu boréal. Allez, c'est parti. Est-ce qu'elle va être aussi liquide? Alors, peut-être pas ici. Il va peut-être falloir que je joue du trombone. On va lui laisser quand même le temps. Ouais. Et allez. Après, c'est pas mal si j'ai à jouer du trombone parce qu'au moins ça vous le montre. Ah, eh ben, allez, je vous le montre, mais en fait, il n'y a pas besoin. Voilà, des fois, vous avez besoin comme ça d'amener avec votre trombone, votre aquarelle dans tous les angles. Voilà, après vous rincez votre trombone et vous venez le sécher. Venez bien le rincer, hein, que les couleurs ne se mélangent pas entre elles quand vous enchaînez les godets. Voilà. Hop.
Et le troisième, sommet éternel. Allez, c'est parti. Donc, ce sont 3 couleurs nacrées. Voilà. Maintenant, il va vous falloir laisser sécher ces godets à l'air libre. Et c'est là où il ne va pas falloir vous inquiéter, ça peut prendre plusieurs jours. Ne les mettez pas, déjà là, si vous les remettez dans votre boîte, bah voilà, c'est hyper instable, hein, c'est hyper liquide, donc vous allez en avoir de partout. Mettez-les dans un coin, là où le chat ne peut pas jouer avec. Vous allez les laisser sécher, elles vont se déshydrater et ce processus prend plusieurs jours. Donc régulièrement, revenez avec votre petit... bah déjà, ça se voit hein, si c'est encore très liquide ou pas. Et puis revenez tapoter avec votre trombone pour voir où c'en est. Et quand votre aquarelle est bien dure, là, vous pouvez l'arranger dans votre palette. Mais j'insiste, je vous le redis, ça prend plusieurs jours. Donc, ne vous inquiétez pas. Si le lendemain, ça n'a pas bougé, si au bout d'un jour et demi, on est toujours sur quelque chose de très très liquide, c'est normal. Ne vous inquiétez pas non plus, les aquarelles en tube et les aquarelles en godet sont exactement la même chose. Sauf que soit les marques le font pour nous de mettre l'aquarelle liquide en godet, soit elles ne le font pas. Et si on le souhaite, c'est à nous de le faire. Mais c'est exactement le même produit, la même recette. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour ça. Je vais, comme je vous le dis, mettre ça loin du chat. Je vais laisser sécher tout ça. Et puis, j'ai hâte de découvrir ces nouvelles couleurs qui déjà me paraissent très, très sympathiques. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.